à tous, merci de nous rester fidèles en direct du FIC 2015. Alors la cybersécurité, j'en perds mes mots, le fil conducteur de ces 2 jours au FIC. Aujourd'hui tout de suite, la cybersécurité d'un enjeu sécurité nationale et défense à un enjeu pour les organisations et les usagers. Pour nous en parler, 2 intervenants. Le premier, Colombani Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional Europe Sud de Benelux. Merci d'être avec nous. Merci. Et Picon Dupré-René, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez exercé diverses fonctions de responsabilité au ministère de la Défense. Merci d'avoir fait le déplacement. Qui sont davantage concernés par la cybersécurité dont on parle depuis 2 jours au FIC en 2015? Concrètement, qui est concerné? Alors, si vous voulez, je pense que tout le monde est concerné. Bon, bien entendu, on parle beaucoup du gouvernement, de l'État. Je dirais qu'il faut descendre un peu plus bas, c'est-à-dire parler des ministères, parce que la sécurité informatique n'est pas la même dans tous les ministères. Les risques ne sont pas les mêmes. Il est clair qu'au ministère de la Défense, il y a des risques en matière de sécurité beaucoup plus importants que dans des ministères qui ne sont pas confrontés à la défense et à la sécurité nationale. Simplement, rapidement, c'est un sujet qui est pris en compte depuis le livre blanc sur la sécurité et la défense nationale 2013, qui est un sujet majeur de la loi de programmation militaire 2014-2019. Bon, on s'est aperçu que malheureusement avec les événements récents, c'est un sujet qui est revenu complètement sur la scène de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, hier matin en a parlé, mais c'est un sujet qui concerne aussi, bien entendu, complètement les entreprises, les citoyens et au sein de l'entreprise, le personnel, quel qu'il soit. Et pour rebondir sur ce point-là, effectivement, on a vu une évolution assez importante depuis ces dernières années, puisque on parlait beaucoup il y a encore quelques années de ces entreprises d'importance vitale, ce qu'on appelle les OIV, enfin les opérateurs d'importance vitale, qui géraient des infrastructures stratégiques vitales. Donc ça pourrait être des opérateurs télécoms, ça pourrait être des opérateurs d'énergie par exemple. Et on a vu environ depuis 4-5 ans des entreprises être la victime d'un certain nombre d'attaques qui se propagent de plus en plus. Et on a beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus personnalisées, qui fait aujourd'hui que tous les mécanismes qui avaient été mis en place pour les entreprises, notamment les DSI, principalement avec les responsables sécurité dans les grandes entreprises, font aujourd'hui qu'un partie de ces mécanismes-là et de ces processus sont un petit peu obsolètes, en tout cas dépassés. Et pour rebondir sur les usagers que nous sommes, on s'aperçoit aujourd'hui, alors là plus d'un contexte cybercriminalité, donc cybersécurité, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui tout un chacun est victime ou sera victime, c'est une question de temps aujourd'hui, d'une attaque, que ce soit des attaques de phishing qu'on entend parler assez régulièrement, et qui aujourd'hui continuent à faire en sorte que ces attaquants-là ont un intérêt à s'inscrire durablement dans cette démarche de cybercriminalité, et donc les entreprises, pour protéger leurs employés, pour protéger leurs clients, leurs prospects, ont intérêt à développer des nouveaux processus, mettre en place des nouvelles solutions qui vont minimiser ou prévenir au maximum ce risque-là. Alors justement, est-ce qu'on est au point à ce niveau-là en termes de cybersécurité, que ce soit les entreprises ou même le ministère, la France, est-ce qu'on est au point? Alors, s'agissant des entreprises, je dirais qu'on les sent l'être. Pourquoi? Parce que s'il y a bien aujourd'hui une tendance de fond qui s'exerce, c'est que en général, les entreprises ont toujours un temps de retard par rapport aux attaquants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les attaquants ont ces entreprises agiles quelque part, puisqu'on parle de cybercriminalité pour une grande partie d'entre eux. Et on a vu d'ailleurs assez récemment l'année dernière où on a su démanteler des organisations très complexes, très sophistiquées, qui sont capables de mettre en œuvre des moyens dignes d'une entreprise pour justement arriver à leur fin. Et la complexité aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent toujours être dans cette logique un petit peu du chat de la souris, c'est-à-dire avoir un temps de retard qui soit le plus faible possible. Voilà. Alors la difficulté pour les entreprises, souvent, c'est de faire appliquer un petit peu les méthodes, les innovations en termes de cybersécurité par leurs salariés. Comment trouver le juste équilibre? Parce qu'on dit que le mieux est l'ennemi du bien, pour pas justement imposer un sentiment, pour pas donner envie de contourner un petit peu la méthode qui est mise en place ou un sentiment de rejet? C'est pas seulement vrai des entreprises, c'est vrai, je dirais, de toute organisation. Si je prends l'exemple très simplement du ministère de la Défense, la sécurité au ministère de la Défense, bon, vous doutez bien qu'il n'y a pas un système informatique unique. Bien sûr. Bon, il y en a, et bon, la règle c'est le cloisonnement, notamment
nos postes Internet sont séparés de nos postes intranet. Bon, il y a des règles de sécurité, de changement de mot de passe, on n'a pas accès au cloud, on n'a pas de réseau social d'entreprise sur le net. Bon, il y a un certain nombre de règles classiques qui ont montré quand même leur solidité. Pour autant, je crois que ce qui est important, c'est la sensibilisation, voire la formation de tout le personnel. Qu'il s'agisse, niveau militaire, il n'y a pas de souci, mais je pense par exemple dans des services tels que DRH, Direction des affaires financières, bon, finalement, à partir du moment où des mesures de sécurité deviennent trop contraignantes, elles vont vite être contournées. Je prends deux exemples. Bon, la séparation Internet, intranet, c'est parfait, mais on a tendance à passer de l'un à l'autre avec une clé USB. Voilà. Le changement de mot de passe très fréquent. Ça dissuade. Ça dissuade, on est obligé de le faire, mais qu'est-ce qu'on fait? On incrémente d'une unité le mot de passe d'avant. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce point-là, pourquoi les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus vulnérables, c'est aussi avec l'avènement de la transformation numérique. On en a beaucoup parlé hier notamment, où beaucoup d'entreprises se sont portées vers le web, vers l'Internet, pour informer leurs clients, pour avoir une présence numérique, pour pouvoir faire du business, tout simplement, notamment des pure players dans le monde des e-commerçants. Et autant ça représente aujourd'hui une opportunité formidable pour les entreprises de se développer, de toucher des nouveaux publics, mais ça représente aussi un risque très élevé. On voit notamment toutes les technologies qui sont aujourd'hui portées sur le cloud. C'est tout simplement aujourd'hui de l'information, plus ou moins importante pour les entreprises, qui naviguent sur le réseau Internet et qui sont aujourd'hui susceptibles d'être captées par potentiellement des attaquants qui ont à l'esprit une démarche malveillante. Et qui fait qu'aujourd'hui, pour les entreprises, c'est relativement très complexe d'appréhender l'environnement et l'écosystème dans sa globalité. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, on a eu d'ailleurs l'année dernière quelques cas retentissants d'entreprises telles que Sony par exemple, oui, pour ne citer que. Oui. Et pour reprendre un petit peu votre question initiale, toutes les entreprises sont touchées aujourd'hui. Et j'allais presque dire, au plus les entreprises ont une présence numérique importante, au plus ils sont une cible intéressante. On voit aussi bien, alors c'était vrai bien évidemment de toutes les entreprises gouvernementales ou étatiques ou les services financiers qui ont été les premières cibles. Ce que l'on voit aujourd'hui avec nos clients, c'est que même des PME sont les victimes. La seule différence par rapport à peut-être les grandes entreprises, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes moyens de détection et donc ils ne savent pas toujours aujourd'hui qui sont la cible. Mais souvent, ils attendent d'être victimes avant de pouvoir réagir, c'est ça où est le problème. Et c'est là où effectivement on minimise peut-être. Est-ce que le bilan il est optimiste ou pessimiste en termes de cybercriminalité en France? Est-ce qu'on a vraiment des raisons d'être alarmiste? Je pense qu'il faut être alarmiste dans le sens où on découvre de nouveaux cas tous les jours. Et je pense qu'on en est au tout début du processus. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter ce qu'on est capable de mesurer quelque part. Or aujourd'hui, nos capacités de détection sont encore relativement faibles. Surtout dans un contexte qui aujourd'hui, avec l'avènement notamment du numérique, du web, etc., du cloud, on est de plus en plus vulnérable. Et ce qu'on évoquait notamment hier, c'est typiquement aujourd'hui les problématiques des objets connectés qui font qu'aujourd'hui, il est très facile quand vous vous situez dans un aéroport, vous connectez à un réseau Wi-Fi de Charles de Gaulle par exemple. Si vous avez quelqu'un qui est malveillant à proximité de vous et qui a un petit sniffer, il va pouvoir suivre à la trace toutes les données qui sont échangées sur le web et potentiellement avoir accès à votre mot de passe Facebook et au travers de ce mot de passe-là pour avoir accès à vos informations. Et dernier point qui est important par rapport aux entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on est passé d'une sécurité des informations, des systèmes d'information, à une sécurité de l'information. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans des expériences clients qui sont personnalisées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est obligé de collecter davantage d'informations sociodémographiques, comportementales, que ça se monnaie, mais c'est aussi très intéressant pour les entreprises de pouvoir créer une expérience qui est personnalisée vis-à-vis de leurs clients. Alors cette information-là, c'est ce qu'on appelle le patrimoine informationnel. Il faut qu'il soit stocké quelque part, il faut qu'il soit stocké dans différents systèmes d'information, il faut que ces systèmes d'information communiquent en interne, mais aussi dans l'interne vis-à-vis de l'externe. Monique Condrubré, le dernier mot de la fin. D'où l'intérêt de sensibiliser et de former le personnel à ce risque. Bon, je pense qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais le risque existe, il est évolutif et curieusement, pour prendre une comparaison rapide, bon, il ne viendra à l'idée de personne de ne pas boucler sa ceinture dans un avion.
Dans une voiture, c'est moins évident, ça l'est maintenant parce que la loi l'a obligé, mais parce que les gens considéraient que finalement c'était la vie de tous les jours. Je dirais que la sécurité informatique, c'est un peu la même chose. Les gens qui manipulent les systèmes à risque, ils ont conscience de la nécessité de se protéger et de ne pas faire n'importe quoi. Le personnel lambda, j'ai envie de dire, finalement, il va de son poste au bureau, aller consulter son compte bancaire, aller sur Internet, et par ce biais-là, sans le vouloir, il risque effectivement de nuire à la collectivité dans laquelle et pour laquelle il travaille. Donc je crois que pour moi, le maître mot, c'est sensibilisation et formation. Ce seront les mots de la fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à des questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Protégez-vous et à bientôt au FIT 2015.